Amen. Nous allons aller très vite parce que nous devons clôturer le jeûne de soir. Amen. Amen. On va être très rapide parce que le soir, nous aurons le lavement des pieds, comme je vous ai dit. Moi, je n'ai pas l'habitude, mais c'est dans la Bible. Amen. Le Seigneur m'a parlé, il faut laver les pieds. Donc, on l'aura le soir à la clôture du jeûne avec, par la grâce de la Sainte Seine. Amen. Donc, pour que nous puissions aller très vite ce matin. Que Dieu te bénisse. Élève la voix, dis à Dieu, parle-moi par ta parole. Car ta parole est la vie. Ouvre ta bouche, prie. Parle-moi par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Prends ta Bible. Rapidement, acte 16. Acte 16. Et en fait, je vais parler ce soir de l'Esprit. Donc, je vais être bref parce que le soir, il y a les évidences de la prière et on va montrer comment Paul a détruit l'esprit de Python. Et cette partie-là sera certainement dans notre après-midi. Amen. Donc, allons rapidement. Amen. Gloire à Jésus. Ok, allons dans Actes chapitre 16. À partir du verset 16. Acte 16, 16. Acte 16, verset 16. Oui, levons-nous tous debout. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait pris un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand pourfit à ses maîtres, vint devant de nous. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Oui. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Bien-aimés, nous sommes très heureux ce matin une fois de plus que tu sois là et que tu écoutes la parole. Amen. Dimanche passé, nous avons parlé de cette grande nécessité en tant qu'enfant de Dieu de s'investir pour écouter la parole. Alléluia. Si tu as un téléphone, va sur la page de l'église et partage. Oh là là. Si tu as un téléphone, va sur la page de l'église. C'est important. Tu partages. Amen. Nous sommes ensemble. Souvent, il faut apprendre à partager ce qui est fait à l'église. Si tu crois que ça bénit, tu peux prendre ton téléphone, tu partages pour qu'il y ait une multitude de personnes qui suivent et qui soient bénies. Amen. Rapidement, nous parlons ce matin des évidences de la prière. Je vais être très rapide. Et la Bible nous parle de Paul qui parlait par terre, prier. Et la Bible dit que Paul et Silas allaient prier. Et pendant qu'ils allaient prier, la Bible dit qu'une femme à l'esprit de Python est venue et se mit à prophétiser. Amen, amen. Alors ce matin, nous parlons des évidences de la prière. Certainement, je reviendrai sur l'esprit de Python, sa manifestation et sa destruction. Pourquoi la prière est tellement si importante? Et nous allons parler ici de l'expérience des évidences de la prière. Les évidences de la prière, et dans l'après-midi, je parlerai de la destruction de l'esprit de Python lors de notre clôture. Donc, commençons par dire que les évidences, c'est le caractère de ce qui s'impose à l'esprit avec une telle force qu'on n'a besoin d'aucune preuve. Les évidences, je répète, c'est le caractère de ce qui s'impose à l'esprit avec une telle force qu'on n'a besoin d'aucune preuve pour en connaître la vérité ou la réalité. Donc chaque fois qu'on parle des évidences, les évidences sont comme
quelque chose qui s'impose à l'esprit des hommes avec une telle force qu'on n'a pas besoin des preuves pour en connaître la vérité ou la réalité. Ça veut dire qu'en fait, tu as vu une chose, on n'a plus besoin qu'on vienne tellement t'expliquer pour que tu acceptes que cette chose-là est vraie. C'est ça les évidences, selon le dictionnaire. Donc, c'est important, les évidences. Or, la prière produit quoi? Des évidences. Une vie de prière produit des évidences. Et je l'ai dit, avec l'histoire de l'apôtre Paul, parce que nous allons revenir le soir pour parler de l'esprit de Python à la clôture des 14 jours. Donc tu vas voir pourquoi les évidences de la prière t'éloignent de l'esprit de Python. Éloigne une église de l'esprit de Python. Éloigne une vie de l'esprit de Python. Parce que le rôle du Python en réalité, c'est d'étouffer. Vous savez, le Python en réalité, ce n'est pas un animal qui mord. Il n'a pas un venin. Mais la puissance du python, c'est que quand le python t'attaque, son objectif c'est de s'enrouler autour de ton corps et d'étouffer ta poitrine pour que tu ne respires plus et tu meurs. Voyez un peu. Le python ne t'a pas mordu, mais il t'a étouffé, il t'a asphyxié spirituellement et tu te retrouves en train de mourir. Il ne mord pas, mais il t'étouffe. Voyez que tu peux sortir des mains. Tu peux sortir des mains d'un autre serpent et vivre. Mais c'est difficile de sortir des mains du python et de vivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne te mord pas, il s'en va. Non. Il t'étouffe, il t'entoure. C'est pour ça que vous voyez souvent, il entoure quelqu'un complètement et il te serre jusqu'à ce que tu perds la respiration, tu meurs. Or, la prière, c'est la respiration du croyant. Le but de Satan, c'est d'étouffer ta vie de prière. Qui me comprend maintenant? Parce que quand il va étouffer ta vie de prière, il va étouffer les autres productivités que la prière apporte. Il t'empêchera d'expérimenter des autres évidences derrière la prière. Qui me comprend ce matin? Qui me comprend très bien? Ça, c'est très important. Donc, le rôle de Satan, c'est ça. C'est pour ça que vous allez voir Paul et Silas allaient au lieu de prière. Nous sommes ensemble. Amen. S'il vous plaît, je n'aime pas quand je prêche les mouvements. J'aime le calme. S'il vous plaît. Amen. Donc, la Bible nous dit que Paul et Silas allaient à la prière. Dans Actes chapitre 16, il dit, comme nous allions au lieu de prière. Vous voyez que c'était des gens fidèles. Fidèles au lieu de prière. Mais attends, il y a une vie de prière, mais il y a aussi un endroit de prière. Un endroit de prière n'est pas forcément un endroit fixe, mais c'est un timing arrêté. On se comprend très bien. Un timing que tu as arrêté. Oui, la Bible dit de prier sans cesse. Nous sommes ensemble. Mais quand la Bible dit de prier sans cesse, c'est une métaphore. Pourquoi c'est une métaphore? Parce que tu ne peux pas prier. On est ensemble. On ne peut pas te retrouver toujours en train de prier. Prier sans cesse signifie qu'en fait, même dans ton âme, même dans ton esprit, nous sommes ensemble. Dans ton cœur, il faut prier. Nous sommes ensemble. Mais maintenant, la prière est une conversation. Oui, il va de mon état d'âme intérieur, ensemble, mais Dieu veut aussi que des paroles en résultent de ma bouche. C'est pourquoi donc un lieu de prière, une heure de prière est important. Dans la Bible, nous le voyons, dans le Nouveau Testament. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui par des doctrines sataniques qui veulent vous faire quoi? Regardez, Abraham avait un lieu de prière. Vous voyez, on allait au lieu de prière. Paul, dans Actes chapitre 3, Jean et Pierre allaient ensemble à la prière. La Bible dit que c'était la 6e heure. La 9e heure, autant pour moi. Voilà, ils allaient prier. Donc vous devez avoir un endroit de prière, une heure exacte. Même si tu pries, tu dois toujours, c'est-à-dire je peux avoir une vie de prière, mais je dois avoir un programme arrêté qu'à telle heure je prie, à tel jour je prie. Nous sommes ensemble. Si c'est chaque jour, amen. Je peux prier au lieu de servir dans mon âme. Je peux prier à la pause. Amen. Mais je dois avoir mon hôtel de prière. Qui m'écoute ici? Je dois avoir mon hôtel de prière. Ça peut être à tel moment dans la nuit. À tel endroit. Amen. Ça peut être à un coin de ton salon. Ça peut être dans ta chambre. Amen. Nous sommes ensemble. Je ne sais pas où. Autant que Dieu te donne de réaliser cette vérité fondamentale. Là, c'est très important. Paul et Silas allaient
Il dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de pitié. Ça, c'est le commentateur. Ce n'est pas Paul qui parle. C'est Luc, le médecin, qui parle. Donc, il nous dit au départ qu'une femme avait l'esprit de Python parce qu'en fait, il relate un récit. Mais au départ, Paul ne savait pas ce qui se passait. C'est 3 jours après qu'il a discerné pendant 3 jours que cet esprit ne vient pas de Dieu. C'est un esprit de serpent. Plus particulièrement le python. Pourquoi? Parce qu'on va à la vie en prière. L'esprit de python veut t'étouffer de prier pour que c'est lui qui prophétise sur ta vie. Et te dit ce que tu dois entendre de l'esprit, la manipulation. On est ensemble. Par lequel on est ensemble, il opère. Il commence à me comprendre maintenant. C'est pour ça que des églises, beaucoup des serviteurs de Satan n'aiment pas ceux qui prêchent la parole. Ceux qui amènent les fidèles à la connaissance de Dieu. Parce qu'ils se servent de l'esprit de Python pour manipuler les croyants. Qui me comprend maintenant? Je soupçonne ton amen. Plein d'églises ont des gens qui ne connaissent rien de Dieu. Qui ne veulent même pas écouter la parole de Dieu. Qui veulent écouter la prophétie. Qui veulent écouter la révélation. Oui, Dieu donne la prophétie. Oui, Dieu donne la révélation. Nous sommes ensemble. On se comprend très bien. Mais a aussi une vérité. C'est qu'il donne sa parole. Toute prophétie et toute révélation qui n'a pas bâti en toi, on est ensemble, une sensibilité spirituelle, qui n'a pas bâti en toi la connaissance de Dieu, elle n'était pas profitable. À quoi sert-il d'avoir une vie chrétienne où il n'y a pas de sensibilité spirituelle, où tu ne comprends pas les choses de l'esprit? Amen. Il y a un réel problème. Tout le monde est calme maintenant. Voilà l'esprit de Python dans l'église. Elle savait que Pierre et Paul et Silas, autant pour moi, étaient en train d'aller pour prier. Maintenant, elle veut créer une diversion, une distraction. Amen. Les empêcher de prier en leur racontant ce que d'autres veulent entendre. Ce n'a pas été le cas. Amen. Tu n'as pas besoin de me rappeler ce que je sais déjà. Je sais déjà que je suis un loin de Dieu. Je sais déjà que je suis appelé de Dieu. Tu n'as pas besoin, esprit de Python, de me rappeler ça. Pourquoi? Parce que l'esprit de Python veut tuer les évidences de la prière. En fait, l'esprit de Python veut neutraliser la vie de prière qui a des évidences dans la vie personnelle de chaque croyant. Pour te rendre captif de ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Voilà l'esprit de Python. Et beaucoup de chrétiens sont déjà envenimés autant pour moi par l'esprit de Python. Plein de croyants. Plein de croyants sont déjà sous le venin de l'esprit de Python. Mais au nom puissant de Jésus, dans cette saison, toute forme d'ignorance a perdu son pouvoir dans ta vie au nom de Jésus. Si tu dis amen quelque part, ça va se passer. Premièrement, quelles sont les évidences? Quelles sont les évidences à la prière? Nous avons dit ici déjà qu'une évidence, c'est le caractère de ce qui s'impose à l'esprit avec une telle force qu'on n'a besoin d'aucune preuve pour en connaître la vérité. Les évidences, c'est également démontrer d'une manière manifeste une chose. Les évidences, c'est également démontrer de manière manifeste une chose. Les évidences, c'est une certitude, c'est une preuve indéniable. Donc quand l'esprit de Python se manifeste, il ne te tue pas. Enfin, permettez, il n'agit pas dans ta vie
pour qu'on estime que tu as été tué par quelqu'un. Suivez-moi très bien. Qui comprend ce que j'explique? Quand l'esprit de Python se manifeste, je suis même déjà en train de vous expliquer ça, parce que c'est important. Il a pour objectif d'opérer de telle en sorte que on ne réalise pas ce qui t'a tué, mais que ce qui t'a tué soit à partir de toi-même. Suivez-moi très bien. Ça veut dire que il a tué ma vie de prière et par mon sommeil spirituel, plein de choses sont entrées dans ma vie. Qui me comprend maintenant? On ne voit pas la morsure. Nous sommes ensemble. Mais on réalise seulement la mort à petit feu. Je répète. On ne voit pas la morsure. Ça veut dire que tu ne peux pas dire, mais comment ça s'est passé pour que telle chose arrive à ce frère? Ouais, subitement, on ne comprend pas pourquoi il est mort. On ne comprend pas pourquoi ses affaires ont chuté. On ne comprend pas pourquoi tel X ou Y quelque chose se passe. Qui me comprend très bien? Nous sommes ensemble. Voilà l'esprit de Python. Il t'a juste étouffé ta vie de prière. En étouffant ta vie de prière, on est ensemble. Le sommeil spirituel est entré. Le sommeil spirituel étant entré, nous sommes ensemble. Des portes se sont ouvertes. Des portes étant ouvertes, l'ennemi a commencé à petit feu te détruire. Et on constate seulement ta mort. On constate seulement ta chute. On constate seulement quand les choses ne marchent plus. On dit, mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant cette soeur était zélée. Pourtant ce frère. Non. Satan est venu étouffer sa vie de prière. C'est pour ça que cette femme voulait opérer derrière elle voulait ralentir la mission de l'apôtre Paul. Amen. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait étouffer sa vie de prière, le concentrer sur les fables. Amen. Donner à son âme de s'attacher à entendre des belles paroles. Nous sommes ensemble. On se comprend très bien. Et au fur et à mesure que elle allait rester dans le ministère de Paul, ou derrière Paul, on est ensemble, Paul allait cesser d'écouter Dieu dans le lieu secret, mais écouter cette profane, cette prophétesse de Satan. C'est ça que quand vous voyez des gens viennent à l'église, amen, je ne refuse pas, la prophétie est normale, nous prophétisons ici, nous chassons les démons. Mais la réalité c'est qu'il faut que tu comprennes que tu dois aussi écouter de Dieu. L'esprit de Python dans l'église aujourd'hui, c'est rassurer que les chrétiens n'écoutent pas de Dieu. Amen. Afin de les livrer à toutes sortes, on est ensemble, à toutes sortes de messages, même parce que quand c'est comme une culture, au fur et à mesure que tu cesses d'écouter de Dieu, tu cesses, on est ensemble, la vie de prière, au fur et à mesure tes oreilles commencent à se plaire à des fables. Il dit, il arrivera à la suite des temps que les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables à leur entendement. Ils se donneront eux-mêmes une foule de docteurs. Man of God prophesy. Tu vois, tu imagines, tu viens à tout un service. Tout le service, c'est le showbiz. Les gens sont contents, prophétisent. Amen, nous sommes ensemble. Et au fur et à mesure, les gens n'ont pas une vie spirituelle. Les gens n'ont pas une relation. Le diable n'aime pas le genre de message que je prêche. Les faux prophètes n'aiment pas ça. Satan lui-même n'est pas content. Qui me comprend très bien. Il n'aime pas ça. Parce qu'il sait que ce genre de message éveille la sensibilité des croyants. Alléluia. Parce qu'il veut maintenir les gens captifs dans le mensonge. Pas de connexion avec Dieu. Pas de vie de méditation. Pas de vie de prière. Je m'en vais écouter le voyant. Quand as-tu écouté le Seigneur? Pour d'abord aller écouter le voyant. J'écouterai le voyant quand j'aurai écouté le Seigneur et le Seigneur m'aurait confirmé par la parole de son serviteur ce que j'ai eu comme impression, ce que j'ai eu comme vision, ce que j'ai réalisé dans la parole. Pas dans le mensonge, je suis là comme ça, un spectateur. Sommes-nous ensemble. Elle voulait tuer, asphyxier l'apôtre Paul. C'est comme ça,
dans une église, quand le diable sent la fréquence de la présence de Dieu, il aime amener l'esprit de Python. Comment s'entend les gens le sait. Les gens disent que tu commences à entendre. Tu regardes même la vie de la femme, de la personne, tu ne vois pas. Personne, il n'y a pas d'attachement à la parole. Pas d'amour pour le Seigneur. Quelle est cette fille chrétienne qui aime la prophétie, qui ne peut pas gagner les âmes? C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. Toi, tu as déjà vu quel christianisme comme ça? Quel est ce christianisme qui veut entendre des choses qui ne gagnent pas? Jésus est venu sauver les âmes, ça ne t'intéresse pas. Tu n'as jamais évangélisé. Mais tu es seulement là pour entendre ce qu'on va te raconter. Vous avez vu ça où dans la Bible? La plupart de nos églises qui ont des foules, c'est les églises où les gens sont venus par prophétie et miracle. Mais jamais un de ces gens qui sont là ont évangélisé quelqu'un et amené dans cette église-là. Personne. C'est pour ça qu'il faut qu'on se réveille. Et Satan, par l'esprit de Python, prépare les croyants à la venue en ensemble de l'impie, à la venue du faux prophète. Parce qu'il y a déjà les dispositions. Regardez, tous ces gens-là, regardez, tous ces gens. Excusez-moi de prêcher comme ça. Il faut prêcher la parole. Il faut prêcher la parole. Tous ces gens-là, quand ces prophètes-là meurent, nous sommes ensemble. Regardez ce qu'ils font. Ils cherchent encore là où on leur raconte ce qu'ils veulent entendre. Toute sa vie, c'est ce qu'ils veulent entendre. Donc, de toutes les années que tu étais avec lui, tu n'as rien entendu. Tu n'as rien entendu. Toutes ces années que tu étais là, tu n'as rien entendu. 5 ans, tu es dans une église. Toutes les prophéties que tu as entendues, où tu as mis ça où? Tu ne peux jamais le voir aller prêcher l'évangile. Jamais. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas ça, ça n'existe pas. Amen. Gloire à Jésus. Cet homme est un fils de Dieu. Tu es shut up, sorcière, fille de l'enfer, envoyée en stage. Son stage a échoué avec l'apôtre Paul. Il y a des esprits, quand ça arrive dans ta vie, on l'a envoyé en stage. Son stage finit là-bas. L'enfer le prive de prime. Il a échoué sa mission. Et avec le diable, quand tu échoues, tu meurs une fois. C'est pour ça que je suis étonné des gens qui disent que dans vos églises, là, vous tuez les sorciers. Ils n'ont rien compris. Tu comprends? Quand tu échoues ta mission avec le diable, il n'y a pas de misérie. Donc, si tu es venu vers moi, ta mission est échouée. Donc, ça veut dire que toi-même, tu as signé ton décret de mort une fois. C'est moi qui t'ai tué. C'est le royaume duquel tu viens, amen, qui a ses lois. Quelqu'un avec moi dans cette salle? Est-ce que tu peux dire un amen ici? Regarde ta vie ce matin. Est-ce que tu n'aimes pas l'esprit de Python? Regarde ta vie. Dis-moi si tu n'aimes pas l'esprit de Python. Ah! Ces gens et les fils de Dieu. Avait dit Paul fatigué. Donc on peut même être fatigué d'entendre les mêmes prophéties tous les jours. Paul fatigué. Donc la même chose tous les jours, la même chanson. Ma fille, je te vois, tu vas à Néro tous les jours. Toi, ça fait 50 prophètes. Tu as dit la même, je te vois, tu vas à Néro. 50. Donc il y a 50 prophéties qui sont calées à terre comme un grumier. Amen. Ou comme un engin qui est mort depuis des années. Donc 50 prophéties calées sur une personne. Et je veux qu'on réveille un peu notre conscience. Je te vois. C'est vrai, papa. Tous les jours, les mêmes choses. La personne qui ne peut pas louer, hein, quand on loue Dieu, il ne peut pas louer. Il ne peut pas louer. Mais des moments, non. Bien aimé. L'esprit de Python, c'est grave. Dans l'église actuelle, non. C'est à un niveau élevé. À un niveau élevé. L'esprit de Python. Et ça, c'est très important.
qu'aujourd'hui, il faut comprendre le rôle de la prière qui a pour but, amen, on ensemble, de reconnaître la voix de Dieu quand elle t'est adressée. Agabus a prêché. Pourquoi Paul n'a pas dit vu l'esprit de Python quand il a prophétisé? Ça venait de Dieu. Prophétiser la ceinture, prophétiser la famine. Ils ont tous vu. Ça, c'est Dieu. Et le diable sait qu'il doit gagner le terrain. Mais il ne gagnera pas dans ta vie au nom de Jésus. Ça, c'est très important ce matin. La prière produit des évidences. Quelle est la première évidence que produit la prière? La prière n'a pas pour but de te donner des résultats. Non. La première évidence de la prière, c'est-à-dire le rôle de la prière, en fait, c'est-à-dire que je vais citer les évidences, mais je suis en train d'introduire ça. La réalité de la prière, c'est que je vous ai dit ici, je crois que c'était vendredi, que la prière a d'abord pour but de métamorphoser. Amen. Jésus, avant de métamorphoser ses vêtements. Vous voyez un peu ça? Donc, c'est la métamorphose intérieure qui a métamorphosé extérieurement le vêtement. Donc, le but de la prière, ce n'est pas qu'on voit un vêtement qui a été changé en gloire. Le vêtement changé en gloire symbolise ce que nous voulons voir à l'extérieur. Mais la première des choses d'abord, c'est que Jésus a d'abord été transfiguré. Donc la première des choses, c'est que je sois changé par la prière. Elle me rapproche de Dieu. Nous sommes ensemble. Elle me donne d'avoir une communion avec lui. Elle me donne d'expérimenter un langage. Amen. De maîtriser le langage qui me permet de parler avec mon Père. Je vais te prendre un exemple. Là où tu es là, la manière que mes enfants me parlent ne sera jamais la manière qu'un autre enfant ici à l'église me parle. Même si c'est comment. Parce que mes enfants me parlent avec le langage. On a semblé cette relation très profonde qu'ils ont avec moi à la maison. Mais à l'église, ils vont me parler comme leur pasteur. Même s'ils vont m'appeler. Je peux même s'ils t'appellent papa, machin. Ça dit qu'il y a quelque chose qui est en eux-mêmes, on ensemble, sommes ensemble. C'est une réalité. C'est la même chose avec le Père. Avec notre Père, la prière a pour but de nous donner d'expérimenter une communication unique qui n'est pas faux. Je ne sais pas comment. Tu sais ce qui fait de Dieu Dieu, hein? C'est qu'il y a l'unité dans la différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière que je m'approche de Dieu ne sera jamais la manière que tu t'approches de Dieu. Même si nous aimons Dieu comment. Amen. Parce qu'avec chacun, Dieu a une manière de traiter. Qui m'a compris maintenant? Et cette manière de traiter est en rapport avec, nous sommes ensemble, ta vie de prière. Donc ça te crée une communication que seul toi tu connais comment tu parles. Ça ne sera pas la même quand je parle. Mais on découvre ce style-là dans la prière. La manière que même chez moi, ma fille Chelem me parle, ce n'est pas la même chose que Samuel. Mais c'est les deux ans. On a ça. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez un peu ça? Ou la manière que grâce, ce n'est pas la même chose. Chacun a sa manière. Quand celle-là va me parler, la dernière, Chelem là, pas la dernière, mais elle va me parler comme si elle sait que c'est une autre. Les autres me parlent, donc le Jacques, il y a un peu de crainte, oui. Mais elle là, il n'y a pas. Les autres me parlent, je vous dis, tu vois, ça, maintenant c'est un rapport de ce qu'elle a créé avec moi. Vous voyez un peu ce que j'explique. Voilà. Si je rentre et dis que je n'ai gardé à personne, les autres ne peuvent pas se fâcher. Qui tentent. Mais elle, tu ne vois pas dans son coin, se fâche. Amen. Pourquoi tu as fait ça aujourd'hui comme ça? Amen. Après, je commence à dire non, demain, je vais te garder. Ensemble. Parce qu'il y a une manière. Or, tous, Dieu est notre Père à nous tous. Mais la manière à ce que chacun, ensemble, communique avec lui est différente. Et pour découvrir ta manière de communiquer avec lui, c'est par la prière. Ta manière à toi. D'autres, quand ils veulent commencer à parler à Dieu, ils parlent à Dieu en coulant les larmes. Toi, tu vas venir, peut-être tu ne sais pas, mais c'est sa façon de parler à son Dieu. Il a développé ça des années avec son Dieu. Amen. Un autre arrive et dit, Seigneur, tu ne peux pas me faire ce que tu me fais là.
Ce n'est pas normal, Seigneur. Et c'est ça. Et tu crois qu'il est en train de gronder Dieu? Non, c'est sa manière. Mais ce n'est pas le résultat humain, c'est le résultat d'une expérience dans la prière. C'est d'abord ça que Dieu veut, qui est cette transfiguration. Tu me comprends maintenant? Ensuite, maintenant, avant de voir les choses, donc la prière n'a pas pour but de me donner les résultats. Le but de la prière n'est pas l'exaucement. Le but de la prière, c'est de me rapprocher de Dieu. Alors, le vrai but, de communiquer avec lui, de communiquer avec son cœur, parce que c'est pas son cœur que je communique avec lui. Son cœur, le cœur d'un père. Ce n'est pas le visage, on ne communique pas avec le visage de Dieu. On cherche la face de Dieu, mais on rencontre le cœur de Dieu. Je cherche la face de Dieu parce que dans ma situation, il m'a caché sa face. Amen. Mais quand je le rencontre, je découvre ce qui était dans son cœur par rapport à ma situation. Il m'a compris ce matin. Si je m'arrêtais ici, peut-être tu as vraiment compris. Ça passe. Qui comprend très bien ce que j'explique ce matin? Non. Qui ne comprend pas bien, lève la main. Qui ne comprend pas bien? Non, c'est que vraiment, on doit t'imposer les mains. Alléluia. D'accord. Première évidence, la prière produit, première évidence, elle établit une relation solide avec Dieu. Tout à l'heure, je l'ai dit, c'est de créer une relation. La première évidence, c'est que la prière établit une relation avec Dieu. La prière établit une relation solide avec Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 19, le verset 27, on va voir qu'au lieu de la prière, Abraham avait une très bonne relation avec Dieu. Je vous assure. Ne pensez pas qu'on peut appeler quelqu'un le père de la foi. Le père de la foi pour rien. Abraham était un monstre dans sa vie avec le Seigneur. J'ai réalisé que dans la Bible, quand vous voyez des personnes qui ont juste écouté la voix de Dieu, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait d'effort, Dieu est venu vers eux. Mais ceux qui par leur obéissance ont démontré à Dieu leur cœur, ils sont différents. Comme Abraham. Amen. Comme Abraham. Quelqu'un que tu te dis, quitte ton pays, quitte ta patrie, ne te dit même pas là où tu pars. Tu te lèves seulement, tu pars. Ne prends pas cette personne au hasard. C'est une personne particulière. Alléluia. On a dit Genèse 19. Et regardez. Il dit, Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de Dieu. Tu vois. Donc, il a dit que Abraham, c'était constamment. C'était constamment. Constamment, cet homme, tu vois, une relation solide avec Dieu, c'est la première évidence. Donc la première preuve qu'on ne peut pas douter dans la vie d'un chrétien. Amen. On a ça, que produit la prière? C'est une relation comment? Solide avec Dieu. Deuxièmement, j'en ai expliqué à l'introduction. Deuxièmement, elle te donne, la deuxième évidence, c'est que la prière te donne une identité dans le règne spirituel. La prière te donne quoi? Une identité dans le règne spirituel. Un homme qui ne prie pas est un homme qui n'a pas d'identité. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas possible qu'il parle et les choses et le règne spirituel écoutent. Par exemple, lorsque tu dis que la pluie s'arrête, nous sommes ensemble. C'est qu'en fait, dans le règne spirituel, nous sommes ensemble, la pluie te connaît. Qui me comprend maintenant? La pluie te connaît. Et comme la pluie te connaît dans le règne spirituel, et que tu dis tais-toi, c'est pour ça que quand les 7 fils de Séba sont levés, ils ont dit que chasser les esprits, c'était des chrétiens. C'était des chrétiens. Mais charnels. Ils ont dit que nous te chassons au nom, on a ça. Nous on connaît Paul. Amen. On connaît Jésus que Paul invoque. Vous, on ne vous connaît pas. Les démons les ont roués de coups jusqu'aux blessures. Chacun sortait de la maison, il voulait chasser l'esprit là. Amen. En fuyant. Pour
Pourquoi? Parce que le nom de Jésus n'est pas valable dans ta bouche parce que tu es né de nouveau. Non. C'est valable dans ta bouche, nous sommes ensemble, parce que non seulement tu es né de nouveau, mais tu as établi une communion profonde avec la personne de Jésus. Alors c'est facile. Comment est-ce que je peux ne pas vivre? Amen. Excusez-moi vos choses de God forbid qui vous a dit que tout le monde ne va pas mourir. Amen. Les chrétiens aiment ça. Comment je peux ne pas vivre aujourd'hui? Amen. Si je ne vis pas aujourd'hui, maintenant, même si je n'ai pas fait de testament et que j'ai un bien quelconque qui m'appartient, on est ensemble, et que par méca je suis mort subitement, amen, ma femme ou mes enfants sont capables d'aller, on est ensemble, parce qu'il y a une identité. Donc dans leur identité, il y a mon nom. Dans leur identité, qui me comprend très bien, il y a une communion. C'est obligatoire. Oui, le papa n'a pas laissé testament. Oui, etc. Mais est-ce que c'était pour lui? Oui. Non, les enfants ont droit. Le nom de Jésus dans la bouche d'un chrétien est comme une procuration qu'il t'a donnée. Nous sommes ensemble. C'est une procuration. On ne peut pas être né de nouveau et ne pas mener une vie de prière. Elle te donne une identité. Allons avec Élie. Rapidement. Dans Jacques chapitre 5, 17 à 18, la Bible dit Élie était un homme de la même nature que vous. Mais pour montrer que c'était un homme de la même nature, on est ensemble, mais qui cependant, la Bible dit, a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Vous comprenez? Ça veut dire que quand Élie a stoppé la pluie a écouté la voix d'Élie. Parce que, je vais vous dire pourquoi. C'est d'abord des montagnes que les vents soufflent. On est ensemble. Les grands vents soufflent des montagnes. Si tu as déjà fait les montagnes pendant longtemps, tu vas connaître ça. Amen. Donc, quand Élie était sur les montagnes, il parlait, criait devant Dieu. Les nuages entendaient sa voix dans le règne spirituel. Nous sommes ensemble. Tout ce qui est comme élément entendait sa voix. Le vent entendait sa voix. C'est pour ça que quand Dieu veut parler à Élie d'une autre manière, il dit que je ne suis pas dans le vent parce que tu es habitué au vent. Le vent te connaît. Nous ensemble. Je ne suis pas dans le feu. Tu es habitué à faire descendre le feu. Donc, toutes ces choses-là connaissait Élie. Quel statut as-tu dans le règne spirituel? Dans 2 Rois 1 à 10, quand on est venu l'arrêter, il a dit que le feu descend du ciel. Le feu est descendu. Donc, disons ceci. Dans le règne spirituel, ta dimension est importante. Elle compte. C'est elle qui donne aux éléments d'obéir à ta voix. Dis au nom de Jésus, tout le monde le dit. Amen. Mais le retour derrière ce nom, tout le monde ne l'a pas. Amen. L'esprit impur en quelqu'un n'a pas entendu le nom de Jésus que tu as dit. Mais à un autre, l'esprit a dit, je ne veux pas partir, ne me trouble pas. Ça, c'est important. Donc, elle établit quoi? Elle te donne une identité dans le règne spirituel. Toi, elle établit une loi d'exemption. Elle établit une loi d'exemption. Elle établit une loi d'exemption. Ça veut dire quoi? Suivez-moi très bien. Daniel 6, 3, 4. Verset 10, le verset 20 à 22. C'est quel épisode? Dans la fosse. Tu as vu, dès qu'on dit dans la fosse, c'est là que tu cries directement, ô lion. Allons voir ça. Daniel 6. J'ai dit combien? 3, 4. Daniel surpassait les chefs des satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit d'excellence. D'autres versions vont dire un esprit supérieur. Et le roi pensait l'établir sur tout le roi. Verset 10. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa mer où les fenêtres de la chambre supérieure étaient où? Dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait en prière. Vous savez ce que ça signifie 3 fois le jour?
C'est comme ça que les Juifs priaient. Le matin à 6 heures, à midi, à pour certains, et le soir à 17 heures avant le l'aube du jour. Donc vous voyez, 3 fois par jour. Ok. 20 à 22. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Et le roi prit la parole et dit, Daniel, serviteur. Vous voyez? Regardez. Qu'est-ce qui a mis l'exemption sur la vie de Daniel? C'est qu'il était un homme de prière. Donc la troisième évidence, c'est que quand tu pries, on a dit, la communion est établie. Nous sommes ensemble. Très solide. 2, qu'est-ce qui se passe? Tu as une idée. 3, les choses, rien ne peut t'attaquer. Rien ne peut t'attaquer. Tu es exempt des choses qui attaquent les autres. C'est-à-dire quoi? Ce qui détruit les autres ne te détruit pas. Ce qui accable les autres ne t'accable pas. Les gens autour de toi sont accablés par des maladies, accablés par des fléaux, accablés par la souffrance, accablés par les pleurs, accablés par les lamentations. Mais quand tu es un homme ou une femme de prière, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui affecte les autres ne t'affecte pas. Ça ne passe pas par ta tente. Nous sommes ensemble. Ah oui, c'est la parole. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Ça, c'est des psaumes qu'on récite quand on a les problèmes. Alors qu'on ne comprend pas qu'on dit celui qui demeure. Ici, on parle de la présence de Dieu. D'être dans le secret par la prière avec Dieu. Maintenant, laissons la partie là. C'est la suite qui est importante. On dit par la suite quoi? Il n'aura pas peur. On ensemble des flèches qui volent la nuit. On ensemble la contagion en plein midi. On ensemble la peste le jour. Regardez ce que la Bible dit. Donc vous comprenez que les calamités là qui frappent les gens. Mais toi, regardez les chrétiens. Seigneur, tu as dit que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite. Je ne serai pas. C'est tout ce que tu connais. Bien aimé, tu es en train de sortir le verset du contexte. Commence au verset 1. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Donc ça veut dire que si je demeure dans les versions, les bonnes versions disent celui qui demeure dans les lieux élevés. Comment on demeure par la vie de prière. Celui qui demeure dans les lieux élevés, Daniel avait un esprit excellent, un esprit supérieur. Celui qui demeure dans la prière. Les lieux élevés, c'est le lieu secret. C'est là où les gens n'ont, tout le monde n'a pas accès. C'est tellement une vie de dédicace à la prière qu'on ne la rencontre pas chez tout le monde. Il n'y a qu'une minorité de personnes. Maintenant, il dit qu'ils sont à l'ombre du Tout-Puissant. Tu as compris ça? Ça veut dire qu'on n'a même pas dit qu'ils sont sous les ailes. C'est l'ombre. Donc l'ombre de Dieu les couvre. Mon frère, l'ombre de Dieu est plus puissant que les rochers. L'ombre de Dieu. Donc quelqu'un veut toucher l'ombre de Dieu comme ça. S'il veut mettre le pied comme s'il mettait sur l'ombre, amen, la beauté, le rocher. C'est pour ça que la Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et trouve refuge. Donc, tu comprends ça? Ça veut dire que quand il est... Oh, Shabala Katamaya. Le nom de l'Éternel, psaume 18, est une tour forte. Le juste y court et trouve refuge. Ça veut dire quoi? On n'a pas dit qu'il a trouvé refuge dans une cachette. C'est dans le nom de l'Éternel qu'il trouve une... Malikabalabaya. Donc, quand tu viens vers lui pour l'arrêter, dis au nom de Jésus, sur toi, amen. Le nom de Jésus, là, nous sommes ensemble, te renverse. C'est une tour forte. Tu vois, ça veut dire tour forte, ça veut dire le nom de Jésus qu'il possède est une tour infranchissable. Bien aimé, je vais vous dire la vérité. Parce qu'on n'aime pas la prière. On n'aime pas la prière. Je me rappelle l'histoire un jour de Papa Johnson Suleiman. Il dit qu'il sortait d'une nuit de prière. Lui, c'est un homme de prière. Une machine. Alors, il dit qu'il est arrivé comme ça à l'entrée de chez nous. On a envoyé les gens l'arrêter. Et ils avaient la photo pour bien remarquer. Quand il sort, vous savez, quand tu es déjà grand au Nigeria, quand tu as déjà plus de 5000 fidèles, toi-même, tu dois assurer ta sécurité. C'est un peu l'État. Donc, tu vas aller payer les policiers. C'est toi. Donc, il y a les policiers là-bas qui a dit que l'État les paye. Toi-même, tu les payes pour qu'ils te sécurisent. Alors, c'est la pauvreté qui nous dérange ici. Arrêtez ça. Amen. Ça. Voilà. Alors, Iran, ces security man sortent. Amen. Et puis, on regarde comme ça. Les bandits tendent de l'arme. Amen.
Le gars regarde le bandit comme si le bandit avait le jouam. Il demande, tu fais quoi là? Il demande, donne-moi ça. Au nom de Jésus. Le bandit est venu lui donner l'arme. C'est après que les autres demandent, mais se réveillent, demandent qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Donc quand il est entré chez lui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le nom de l'Éternel qui est une tour forte. Tu crois que la Bible dit qu'on ne prononce pas ce nom en vain? Aujourd'hui, ce n'est pas le nom de Dieu. Amen. En Dieu, Jésus a tout accompli. C'est pour ça qu'on prononce le nom de Jésus. Parce qu'il a tout accompli en Dieu. Donc on ne prononce pas le nom de Jésus en vain. Ça veut dire que tu prononces ça en ensemble alors que tu es en dehors des réalités de son règne. C'est vainement. C'est sans sens. Au nom de Jésus, laisse mon enfant, laisse mon enfant, laisse mon enfant, okay, laisse mon enfant, laisse mon enfant. Le pasteur avait dit que et quand il dit même le pasteur avait dit que c'est comme si ces querelles avaient le diable. Alléluia. Qui avait moi ici? L'exemption. Ce qui détruit les autres ne te détruit pas. Ce qui accable les autres ne t'accable pas. Quand les gens ont peur, on dit Corona, toi ça ne te dit rien. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et trouve refuge. Amen. Il fallait voir en 2020. Non, tous les chrétiens récitaient le psaume 91. Quand on parlait de Corona. Non, j'ai aimé. La foi des chrétiens ont grandi l'année passée et en janvier c'est mort encore. 2021. Amen, amen. La peur. La peur. C'est parce que tu ne pries pas. Un homme qui ne prie pas a peur. Un homme qui ne prie pas a peur du lendemain. Une femme qui ne prie pas a peur. Un homme qui ne prie pas a peur. Tu le sais. Dans ton âme, tu ne pries pas. Quand ton mari sort le matin, tu as peur qu'il va te tromper. Pourquoi tu as peur qu'il va te tromper? Parce que tu ne pries pas. Sa vie n'a aucune garantie en dehors de ta maison. Chez toi, tu le contrôles par la chair. Mais quand il sort de chez toi, tu ne peux plus le contrôler par l'esprit. Quand il est à la maison, ce sont tes yeux qui le contrôlent. Ce sont tes méthodes qui le contrôlent. Quand il sort, qui va le contrôler? C'est par l'esprit que vous, les mamans, vous pouvez contrôler vos enfants. Vous croyez que c'est tout ce que vous allez mettre à la maison, c'est mettre les Bibles à tous les coins de la maison qui va changer ton mari? On t'a dit que les gens ne tiennent pas la Bible, amen, même ils viennent à l'église, leur vie ne change, n'ont jamais changé en caractère. Ils viennent à l'église, leur Bible n'a jamais changé en caractère. À l'époque, quand je suivais tellement les enseignements de Papa Karambiri, à l'époque sur la prière, j'en avais acheté toute une collection quand il était venu au Cameroun. Tellement parce qu'à l'époque, c'est un homme qui parlait trop de la prière. Et il a raconté une histoire qui m'avait remarqué parce qu'il aimait. Papa Karambiri a enseigné sur la prière sous toutes les formes. J'ai suivi ses enseignements. C'est pour ça que les gens me disent souvent, je peux prêcher sur la prière tout le temps, tout moment. C'est-à-dire que tellement j'ai bu les enseignements du Père là sur la prière. Prière de partenariat, prière communautaire, prière perso, tout genre de prière, tout genre il prêchait. Et il dit qu'un jour, il avait une femme à l'église qui était la femme d'un grand homme important au pays. Et la femme prenait tous les temps, elle mettait les Bibles dans tous les coins de la maison, pensant que ça va gâter son mari un jour, même pas erreur qui va lire. Ce n'est pas la Bible qui change quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu qui change quelqu'un. Et dans cet esprit, nous sommes. Je t'ai dit que la Bible, en ensemble, la Bible, c'est les saintes écritures. En ensemble. Mais la parole de Dieu, c'est la lumière qui jaillit des saintes écritures. Donc, ce n'est que l'esprit qui peut faire que dans l'écriture qu'il lit là, la parole de Dieu devient la nourriture de son âme. Donc, tu peux lire la Bible sans l'esprit. En ensemble, tu continues, en ensemble, à mâcher le chewing-gum. C'est-à-dire que ta vie est comme si c'est le plastique que tu avais dans la bouche. Elle mettait partout. Son mari, sa femme, donc l'homme là, donc ça c'est le témoignage que l'homme a donné par la suite. Il avait une femme terroriste. Vous connaissez qu'il y a les femmes terroristes? Quand un frère crie, terroriste. Terroriste, ça dit que elle te contrôle à tous
tous les niveaux. Il dit que oui, il avait une très belle femme, bien, mais elle ne laissait pas respirer son mari. Et elle allait à l'église. Quelqu'un arrive à la maison comme ça. C'était un monsieur qui avait beaucoup d'entreprises, très riche. Et quand elle arrive à la maison comme ça, non, c'est elle le lion de la maison. Donc son mari, il aimait sa femme parce qu'il avait épousé une très belle femme. Il donnait le témoignage, Papa Karam. Mais c'était un lion, il était fatigué. Donc, sa femme peut arriver comme ça en plein milieu de la journée dans l'entreprise de son mari. On la connaissait. Dès qu'elle arrive, tout le monde est sur ses gardes. Si tu étais même une secrétaire qui avait le café à aller déposer, tente, c'est sur ton visage que le café sera déposé. Jusqu'à ce qu'il dit que tout le monde seulement que sa femme le commande. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'avait jamais été transformée par Dieu. Amen. Mais un jour, elle a assisté à la retraite de prière. Le Seigneur l'a touchée. Elle a commencé à mener une vie de prière extrême dans sa maison. Elle-même, elle a enlevé les Bibles dans tous les coins. Elle a remis à la place initiale. Ce n'était pas à leur place. Alors, un jour, le Seigneur a commencé à la transformer dans le lieu secret par la vie de prière. Transformer, de sorte qu'un jour, son mari rentre. Son mari commence à voir que quand il rentre, tout est clean, tout est excellent, le comportement de la femme a changé. Ok, il dit que c'était comme ça doucement, il était calme. Un jour, son mari reste au travail, elle appelle au téléphone. Oui, elle appelle son mari. Oh, est-ce que tu as le temps que tu passes à midi à la maison? J'ai fait un bon repas que tu aimes. Son mari dit que le jour-là, il a déclaré férié dans toute l'entreprise. Il y a le feu chez moi. Il dit le feu, ce n'est pas moi, c'est le témoignage que Papa Camille donnait. Le mari a dit que le feu est en train de brûler chez moi. Donc il n'a pas dit à ses ouvriers, il a seulement dit le feu est en train de brûler. Tout le monde croyait que les pompiers sont là-bas. Il dit que le travail est fini comme ça aujourd'hui. Rentrez chez vous. Amen, nous sommes ensemble. Je vais vous payer les supplémentaires. Rentrez chez vous. Quand le mari arrive à la maison, il aimait tellement sa femme. Mais c'était un volcan actif. Beaucoup de gens, c'est comme ça. Tu te plains de ton mari, c'est toi le problème. Tu es un volcan actif. Qui t'a dit que si tu es une soeur née de nouveau, tu as appris que ton mari, je ne suis pas en train de prêcher ça, mais je dis les réalités du monde. Il n'est pas né de nouveau. Tu crois que l'arbre, le manguier va produire les mangues, le manguier va produire les avocats. Le manguier ne peut que donner les mangues. Il n'est pas né de nouveau. Nous sommes ensemble. Et il est dehors. Nous sommes ensemble. Tu as appris qu'il avait une femme. Nous sommes ensemble. Tu vas là-bas, toi, soeur. Tu l'attrapes pour bagarrer avec lui. Tu es encore Chanel. Et bagarrer même avec la femme, tu es Chanel. Si tu veux, fâche-toi de ce qu'il dit. Coupez ça, mettez sur les réseaux sociaux pour dire que voilà ce que le pasteur l'encourage. Il n'encourage pas. Tu es Chanel. Parce qu'en fait, la vraie force, amen, c'est que tu peux stopper ce démon, cet esprit sur ton mari en le contrôlant par la prière. Est-ce que je prêche ici là? Que personne ne te trompe. Tu fais ça, tu es Chanel. Très Chanel. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. S'il connaît Dieu, c'est normal que tu te fâches. Que comment, frère, un enfant de Dieu, tu poses des actions comme ça. D'accord. Mais pas dire que tu vas aller bagarrer avec un non-croyant qui est ton mari. Nous sommes ensemble. Le mari est arrivé chez lui. Il dit qu'il a regardé sa femme. Il dit, c'est toi. Tu dis que tu as préparé. Oui. Le monsieur a mangé. Il lui dit que, ok. Bon, ça fait déjà un bout de temps que je t'observe. Sûr que ton pasteur là a commencé à prêcher bien jusqu'à ce que tu as changé. Donc, ce que vous faites là, c'est sur nous qu'on jette ça. Oui, c'est sur nous. Et le mari dit maintenant que accompagne-moi à l'église. Et c'est le mari qui vient. On dit que témoignage. Le mari dit qu'il a un témoin. La femme dit que tu témoignes quoi que tu viens. Tu es déjà venu dans cette église depuis quand? Jusqu'à tu as le témoignage. Tu es venu dans l'église ici quand jusqu'à tu as le témoin. Tu comprends quand Dieu a touché quelqu'un. Le même jour, il dit qu'il a le témoin. Il est assis à côté de sa femme. Il dit que, on dit qu'il lève la main. Sa femme dit que tu es arrivé quand on est ici, on vous voit tous les mouvements que vous faites dans les rangs.
Amen. L'homme vient et dit, Dieu a changé ma femme. Je vais témoigner. Cette église, je crois que vraiment Dieu est ici. Il commence à expliquer ce qui s'est passé. Avant que la femme prenne le micro, elle dit que c'est le jour où il y a eu, elle a décidé de venir à la retraite de prière. Elle a été touchée par les enseignements. Et elle a mis les enseignements de la prière en pratique. Elle a commencé à prier pour sa propre vie. Dieu l'a changé. Prier pour son mari. Prier pour des choses qu'elle reprochait dans son mari. Commencer à prier. Et elle a commencé à voir qu'au lieu que c'est son mari qui change par rapport à ce qu'elle pense, mais c'est elle qui changeait au fur et à mesure. Au fur et à mesure. L'amour renaissait à un autre niveau dans le cœur de son mari. Vous n'aimez pas la prière. Vous aimez seulement que ton mari tâche. Vous aimez les robes. Vous aimez les sorties à la chandelle. C'est ça que tu aimes. Beaucoup de sœurs ne prient pas que Dieu sauve leur mari pour qu'il aille au ciel, pour qu'il soit un bon mari qui fait ce qu'elle veut à la maison. Dieu n'amène, je continue ma parole. C'est ça ou ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, tu es soupçonné ce matin. La prière fait quoi? Elle établit l'exemption. C'est important. Elle t'épargne des frustrations. Tu ne peux pas rester, tu te plains, non. Prie, contrôle tes enfants spirituellement. Quand ils sortent de la maison, c'est l'atmosphère spirituelle que tu as placée sur eux qui les accompagne. C'est l'atmosphère spirituelle que tu as placée sur ton mari qui l'accompagne. Il ne connaît même pas. Pendant qu'il sort, il est parti, nous sommes ensemble. Tu es resté derrière. Dès qu'il a démarré la voiture, sorti la barrière. Amen. Je prophétise que c'est le genre-là que tu as au nom de Jésus. Quand il a démarré la voiture, il est sorti de la barrière. Et tu es venu fermer la barrière derrière lui. Nous sommes ensemble. On est ensemble. Les portes de la maison ne sont pas fermées derrière lui. Les portes spirituelles sont toujours en activité. Tu rentres dans ta chambre. Seigneur, voici mon mari qui est en train d'aller au travail. Tu le connais plus que moi-même. Tu connais sa vie plus que moi-même. Je suis en train de porter mon mari. C'est ton serviteur. Ça peut être même un pasteur. On voit les choses aujourd'hui qui nous dépassent l'entendement. C'est ton serviteur. Même s'il n'est pas né de nouveau, dis à Dieu, c'est ton serviteur. Parce qu'il doit te servir. Touche-le. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, la prière est bien. J'avais une maman qui se plaignait de ce que son mari l'a fait. Son mari l'a abandonné, son mari l'a jeté dehors. Il a pris notre femme avec qui il était. Et puis quand il a pris même la femme, la femme, gloire à Dieu, quand on s'est connus, le Seigneur a transformé sa vie. Amen. Nous sommes ensemble. Transformé sa vie à un autre niveau par les enseignements. Il me rappelle un jour, elle est venue à la radio me trouver le matin. Son mari l'avait tabassé jusqu'à elle a même une cicatrice ici. Elle me dit, je n'en peux plus. Je lui dis que c'est ton mari. Je suis passé à des pasteurs. Il t'a épousé, vous avez l'acte. Je lui dis que c'est parce que continuons à le réclamer devant Dieu. C'est ton mari, c'est le droit légal. Vous savez ce qu'on appelle un droit légal en justice? Un droit légal en justice. Si les hommes, ça ne blague pas. Jusqu'à ce que si même quelqu'un fait un faux acte avec ton mari, on découle, la personne va directement en prison. Nous sommes ensemble. Bien aimé, la femme a prié. Je vous parle d'une vieille histoire de 2011. De 2013 quand on s'est connus. Des années après, elle me dit c'est depuis 2010 que ça a commencé. Des années, l'homme l'a jeté dehors. Alors, grâce à mes conseils et tout, Dieu l'a béni, les prières, elle a acheté son terrain, elle a conçu sa maison. Des années plus tard, l'homme maintenant tombe dans une situation, et je lui dis toujours, ton mari sera comme l'apôtre Paul. L'homme tombe dans des situations, il va en prison. Amen. On est ensemble. La femme qui n'est pas sa femme là, tu crois qu'elle peut porter ça dans son cœur? Jamais. Mais la famille vient chercher la vraie femme pour dire que ton mari est en prison. Quand elle me contacte, je dis que c'est ton mari. Elle va, elle a tout fait, elle dit qu'elle s'est investie en cause parce qu'il a fait 6 mois, il est sorti. Maintenant son mari sort, quand son mari est en prison, d'où l'argent va venir? C'est la femme qui oblige d'aller chasser la Jézabel ou Bishiba. Tu as envoyé Jézabel ou Bishiba. Il doit la chasser de la maison. Nous sommes ensemble. Chasser celle-là de la maison. Récolter le peu que la maison pouvait donner chaque mois. Les maisons que son mari avait en location. Elle a même mis la grande maison en location. Et
avec ce qu'elle avait et la famille s'est battue. Mais le mari est sorti. Le mari était obligé de venir vivre là où sa femme a corrompu. Elle me disait encore l'autre jour que moi c'est mon mari, mais il est là comme si un poulet mort. Il n'a rien à dire, mais regarde seulement. Amen. Maintenant j'ai aussi un enfant que j'ai élevé, il voulait la fille de la maman là. Nous sommes ensemble. Alors je suis allé maintenant là-bas. C'est là où je vois l'homme là pour la première fois. Il me dit que qu'est-ce que tu es venu faire ici, monsieur? Il dit que je suis le pasteur. C'est moi qui ai pris soin de votre femme quand vous n'étiez pas là depuis 2013 que je l'ai connue. Il m'a regardé comme ça. Il dit c'est moi qui l'ai conseillé. Même la cicatrice que vous voyez là, c'est moi qui l'ai encouragé à ne pas quitter ce mariage. Et aujourd'hui, c'est parce que mon fils veut votre fille. Et je ne pense pas que je ne suis pas la meilleure personne à qui vous pouvez confier votre fille comme votre femme a été bien encadrée. Mais le père, monsieur l'a regardé comme ça. Il dit ok, ça va. Je suis d'accord. Amen. C'était tout ce qu'il lui a dit. Je suis d'accord, d'accord. Amen, amen. Je vais te dire une chose. Après, il lui a dit que c'est les prières. On a beaucoup prié pour vous. Je vous vois aujourd'hui, mais je ne vous avais jamais vu. Donc la prière est puissante. Aujourd'hui, l'homme est là. Elle me dit que je cherche même mon mari. Donc je veux encore l'homme qui me prend, dit qu'il est même plutôt honte, toujours. Amen. Donc je veux même encore mon mari, tu vois. Et vraiment les femmes, je ne sais même pas ce que vous voulez. Que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Donc c'était moi pour te montrer la puissance de la prière. Amen. Ne baisse pas les bras. Amen. Moi, mais j'ai vu un homme tout calme. Amen. Nous sommes ensemble. Calme. Calme. Quelqu'un qui dit que c'était un lion. Tu peux entrer chez lui avec Dieu. Ça a commencé où? Amen. Bien-aimé, dis à ton voisin la prière. Alors je vais seulement citer les autres parce qu'il fallait que j'insiste dessus. L'exemption que produit la prière. Quand la prière établit l'autorité. La prière établit l'autorité. Partout où il y a la prière, il y a l'autorité. Un homme de prière est un homme d'autorité. Un homme de prière ne parle pas aux situations comme s'il négociait avec les situations. Il ordonne aux situations. C'est pour ça que Élie va dire, le Dieu devant qui je me tiens, il n'y aura pas de pluie. C'est de l'autorité pour parler comme ça à un roi. Ça veut dire que, je vous avais dit ici, que quand tu sais où tu dors la nuit, amen, quand tu sais où tu te reposes en esprit, on ensemble, tu sais quoi dire dans le naturel. Élie a dit, le Dieu devant qui je me tiens, il n'y aura pas de pluie, l'autorité. Amen. Pourquoi tu manques d'autorité? Tu manques d'autorité. Tu ne peux pas réprimander un esprit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parler avec autorité à un démon. Parfois tu vois quelqu'un, les esprits, la folie, tout ça. Amen. Pour parler comme ça, ce n'est pas quelque chose que tu parles pour dire seulement, c'est que c'est une réalité qui habite déjà en toi. Amen. C'est un peu comme quand tu parles à ton enfant, vrai ou faux. Passe ici. Parce que tu n'as pas besoin de prier d'abord. Parce que c'est déjà, amen, c'est ton enfant. Amen. Quand les choses spirituelles, quand il y a une réalité, une atmosphère spirituelle en toi, c'est comme ça. L'autorité se manifeste naturellement. Elle coule sans force. C'est ta base autorité. Encore, je prophétise que la prière, non seulement te donne davantage de te rapprocher de Dieu, mais qu'elle te donne d'avoir une identité dans le règne spirituel. Si tu avais moi donné un amen comme le tonnerre, qu'elle établit une loi d'exemption au nom de Jésus et qu'elle te remplisse d'autorité. Quand Pierre et Jean montent au temple pour prier, regardez l'autorité. Ils voient un paralytique. Pierre dit, regarde-moi ici. Amen. Regarde-moi. Je n'ai ni or ni argent. Où est ça? Il parle à l'esprit méchant, l'esprit de la paralysie, l'esprit d'infimité. Il demande à l'esprit, fixe-moi ici, fixe-moi. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Nous sommes ensemble. C'est l'autorité. C'est parce que c'était des gens qui aimaient la prière. Alléluia. 5. Elle rend la présence de Dieu réelle. La cinquième évidence, c'est que, on ensemble, elle rend la présence de Dieu réelle en toi. Un homme qui prie
a pour évidence le transport de la présence de Dieu. Donc quand il se déplace, c'est la présence qui se déplace. Amen, amen. Ça, c'est très important. Donc, c'est la prière qui te positionne. C'est la prière qui positionne les gens devant Dieu. C'est la prière qui a positionné Élie devant Dieu. 1 Roi 17:1. Le verset que je donne là-bas. 1 Roi 17:1. C'est ouais, non seulement il y avait l'autorité, mais il portait une présence. C'est cette présence qui fait que Élie ne se rend même pas, Akab ne se rend même pas compte qu'il est le roi. Tu vois, qui comprend un peu ce qu'il dit? C'est quand il arrive chez lui qu'il raconte à Jézabel. Jézabel dit quoi? Donc, un citoyen t'a parlé comme ça? Amen. Non, la réalité c'est que quand il parlait là, la présence, on a compris, manifestait l'autorité. Élie ne savait même pas. Donc, en présence de Akab, la présence d'Élie n'avait pas de force. Quand tu portes la présence de Dieu par la prière, la présence des autres esprits n'a pas d'autorité. Ils sont fragilisés. Le vrai mot même biblique, c'est ils sont anéantis. Si tu veux à défaut, ils sont assujettis. Ils sont là parce que les démons ne finiront jamais. Nous sommes ensemble jusqu'à le temps de la fin. Ils sont là, mais ils ne s'expriment pas. Ils ne peuvent pas s'exprimer en ta présence. Gloire à Jésus. Je vais vous dire quelque chose. La présence de Dieu n'est pas toujours là pour changer les choses. Amen. Parce qu'il y a un temps pour le renouvellement de toutes choses. Mais elle neutralise, elle anéantit. Quand David aimait la prière, Saül le poursuit par Anachot où Samuel prie avec les prophètes. Dès qu'il entre à Anachot, on a ça. Saül arrive, Saül commence à prophétiser, il enlève ses habits. Les esprits sont anéantis. Donc, ce sont des personnes qui portent et demeurent constamment dans la présence de Dieu. Autrement dit, c'est important. Elle rend quoi? Elle rend évident la présence dans ta vie, la prière. Tu as une atmosphère qui n'est pas régulière, qui n'est pas régulière chez les autres, qu'on ne voit pas. Tu la portes, elle est différente. Amen. Différente. Les gens perçoivent ça. Les gens savent que non, tu portes une atmosphère qui est comment? Différente. 6. Elle rend disponible la présence et le ministère des anges. Bon, ok, regardez. J'ai dit que la présence de Dieu, tu peux prendre, j'ai dit 1 Roi 17. Prends Psaume 1, 1 à 6. Psaume 9, 1 à 6. Tu vas lire à la maison. Bon, maintenant, sur le 6e point, elle rend disponible la présence et le ministère des anges. Autrement dit, c'est qui te positionne dans la présence de Dieu, positionne un ange dans ta présence. Ta position dans la présence de Dieu positionne un ange en ta présence. Donc, quand tu développes une vie excessive de prière, tu rends disponible la présence et le ministère des anges. Ésaïe 63, 8 à 9. Ésaïe 63, 8 à 9. Ésaïe 63, 8 à 9. Ils avaient dit certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui me sont infidèles. Mais dans leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant ma face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour. L'ange qui est devant ma face, je vais expliquer quelque chose. Amen. En fait, si tu te tiens devant la présence de Dieu, prenons l'exemple d'Élie. Élie va dire, la version anglaise dit le Dieu devant qui je me tiens. The Lord before whom I stand. Le Dieu devant qui je me tiens. Donc quand je me tiens dans la présence de Dieu, amen, l'ange qui se tient devant sa présence, c'est un ange qui se tiendra partout où ma présence sera manifeste.
Dans cet ange-là, permettez-moi d'un mot, ce n'est pas l'ange régulier que tous les croyants ont. C'est pour ça que la Bible l'appelait l'ange de l'Éternel. L'ange qui se tient dans sa présence. C'est lui qui a gardé le trône quand Jésus était sur la terre. Il n'y avait pas d'accès au trône. Parce que c'est un ange de terreur. C'est pour ça que vous comprenez ici. Quand Ésaïe parle, c'est un ange de terreur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été secourus. Et l'ange qui est devant ma face les a sauvés. C'est-à-dire que c'est un ange, quand il descend, il n'est pas là pour communiquer le message. Donc c'est pour ça que quand Élie pouvait parler, Akab ne pouvait rien dire. Calme. C'est la même chose que les gourous de ce monde. Ces gens font des pratiques extrêmes. Quand ils se tiennent en entreprise comme ça, il y a un esprit qui l'accompagne. Vous ne le comprenez pas. Quand vous êtes devant eux, vous êtes tout petit, tu as peur. Tu n'as même pas moyen d'ouvrir la bouche. Frère, Dieu est réel. Dieu est comment? Réel. Sommes ensemble. Il y a un niveau de la présence de Dieu que quand tu l'apportes, que personne ne demande. Même quand tu es dans un endroit. Tu vois, voici il y a un serviteur du diable qui est là. Il ne va pas dire. Il commence à s'excuser. Il cherche à partir. Amen. Toi, tu n'es même pas au courant. Dieu n'a même pas encore ouvert tes yeux. C'est donc ça la chose là. Si on va attendre que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on voie. Mais la présence, on ensemble que tu as, est déjà en train de les chasser. La présence de Dieu. J'ai lu j'ai l'histoire de Papa Maurice Cerullo qui est mort l'année passée. Papa Maurice Cerullo a prêché en Argentine pendant 1 an. Donc, quelqu'un est venu faire la croisade. C'est même ça qui l'a rendu célèbre. Donc, il vient faire la croisade en début d'année. Donc, dès qu'il finit la croisade, il part à l'hôtel que demain il part. Quand il se prépare pour partir, on dit qu'au lieu où il y a la croisade là, les gens sont venus jusqu'à ce qu'il n'y a pas moyen. Donc, monsieur annule, laisse le voir. Il revient encore prêcher. Même chose le lendemain, jusqu'à 1 an, il a fait la traversée là-bas de l'année qui venait. Nous doutons de Dieu parce qu'on ne veut pas le chercher vrai. Je l'ai vu prêcher à Douala dans sa vieillesse. Les gens tombaient dans les gens tombaient dans l'hôtel. J'étais à Douala en 2013 quand il est venu au stade Mbappé-Lépé. Les gens, donc il y avait les boulangeries, les tout voisins. Donc les gens tombaient même en passant en route. La puissance de Dieu les prenait. Donc en fait l'environnement là, frère, Dieu là, l'environnement, oui. Donc si tu es dans l'environnement là, donc c'est comme si, je ne sais pas comment, en réalité, c'est que c'est une dimension de présence où ça circonscrit un environnement que quand tu es là, donc l'environnement là dépend de l'activité spirituelle que tu vas mener. Les gens tombaient en route. Donc on venait seulement faire les rapports, on dit que les gens qui étaient à la porte, dit qu'il y a les gens qui tombent sur la porte. Quelqu'un marche comme ça là. Il n'a même pas pris longtemps. On adorait seulement pendant qu'il dit in the name of Jesus. Tu vois, les gens, on dit que les gens tombent en route. Dans la boulangerie qui est dans les gens tombent, on les prend pour les amener là où il y a la croisade. Sommes ensemble. Frère, une vie de prière est comme si tu construisais une maison. Au fur et à mesure, ça va s'amplifier. Est-ce que je prêche dans cette salle? Laisse-moi avancer. Si tu as pris l'ange, tu peux prendre également le psaume 34, le verset 7. 7e point. 7. Elle rend disponible l'onction. Important. Zacharie 4, 12 à 15. Plus tu pries, plus l'onction, on ensemble, grandit. La grâce dans l'onction s'augmente. Dans la nouvelle alliance, l'onction est en nous. Mais cette onction est autant au fur et à mesure manifeste, on ensemble, que les profondeurs nous attirent. Vous voyez un peu ce que j'explique? Regardez quelque chose de très important. Quand
quand Ézéchiel voit la prophétie, voit la vision, où l'eau est sur ses pieds, ensuite c'est sur ses yeux, ouais, plus il va dans les profondeurs, on ensemble, plus ce n'est plus lui, mais il est contrôlé par l'esprit. Au début, il peut encore marcher, au début du torrent. Hein? On ensemble. Le torrent, c'est l'invasion du réveil, l'invasion de l'esprit. Au début, il peut encore marcher. Après, ça arrive au genou. Ça commence à devenir pénible. Après, ça arrive au rein. Ça devient très lourd. Après, on ensemble. La Bible dit que ça là en va. Là, maintenant, c'est le torrent qui l'emporte. En fait, ça, c'est comme ça que l'esprit se manifeste. Plus tu progresses dans l'esprit. À un moment, ce n'est plus toi, tu es contrôlé par l'esprit. Amen. Oh, les gens ici. Vous savez, hein, quand tu lis l'histoire, là, c'est important. Il dit que quand il est revenu à la rive, il n'y avait pas les arbres, il n'y avait rien. Mais quand il est revenu, il y avait des arbres qui ont poussé en un clin d'œil. C'est là où vous comprenez qu'un homme qui se laisse plutôt embarquer par le voyage de l'esprit, on ensemble, va moissonner des années que les autres ont fait en un instant sur la terre. Parce que quand il est revenu, il a vu des arbres fruitiers, des cocotiers, etc. Gloire à Jésus. Zacharie 4, peut-être on ne va pas, note quand même le verset. Quelqu'un avec moi ce matin, qui est béni parce que nous partageons, très béni. 12 à 15, je prie une seconde fois la parole et je lui dis que signifie les deux rameaux des oliviers, etc. Amen. Et il me répondit, ne sais-tu pas ce que signifie? Non. Il me dit, ce sont les deux soins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Donc ça augmente l'onction. Un homme de prière est oint sans effort. Où nous nous déversons et où nous pressons l'huile pour se rendre disponible. Ça veut dire que plus tu pries, plus tu presses l'huile. Vous savez, l'onction dans la Bible renvoie à l'huile. Et si je t'explique à partir peut-être de l'huile de palme, et l'extraction de l'huile de palme se fait à 3 reprises. Bon, le temps va nous marquer. Pour te montrer tout le travail que la prière produit. Amen. On va d'abord enlever ce que vous appelez souvent, qui est comme la mousse là qu'on jette au feu pour que ça allume là. Nous sommes ensemble. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, tu vois que quand quelqu'un prend la prière, il y a d'abord l'étape du dépouillement de ta personne. On se comprend maintenant? C'est ça le déchet qu'on jette au feu. Vous savez, quand on fait brûler les noix, non? Et on presse ça, non? Ce qu'on enlève, ce qu'on presse pour que l'huile sorte dessus. Amen. On prend ça, on jette au feu. C'est ça, on dépouille. Donc, l'huile est en toi. Mais pour que cette huile se manifeste, il doit avoir un dépouillement. Dépouille. Amen. Gloire à Jésus. Oh, le temps ne nous permet pas. J'allais te montrer les 3 étapes. C'est important. Donc, huitième évidence, après que l'onction se rend davantage disponible, la prière, maintenant c'est important, associée au jeûne, a pour évidence la force spirituelle. La prière associée au jeûne a pour évidence la force spirituelle. L'onction est différente de la force spirituelle. Beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Oui, il y a des gens, tu ne peux pas tenir, on est ensemble. Tu ne peux pas tenir 2 semaines. Amen. On est ensemble. 2 semaines, peut-être comme nous tenons ici. Tu prêches, tu pries. Toutes les 2 semaines, tu ne te fatigues pas. La force spirituelle est différente de l'onction. Pourquoi? Je vais vous expliquer. La force spirituelle, c'est le renouvellement, elle est le résultat du renouvellement du croyant dans le lieu secret. C'est pour ça que Psaume 40, 31 dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel, on est ensemble, renouvellent leur force et prennent de l'envol comme de l'aigle. Les adolescents courent, se fatiguent, les jeunes marchent, se lassent, on est ensemble, les vieillards, on est ensemble, etc. Mais il dit, ceux qui se confient, d'autres versions disent ceux qui s'attendent. Je vais vous expliquer. En fait, s'attendre ici parle d'aimer une vie de retraite, jeûne et prière.
tu jeûnes et tu pries, qu'est-ce qui se passe? Tu peux emmagasiner une énergie qui aura pour résultat au moins 3 ans sans non-stop. Qui me comprend maintenant? Voilà. Ce n'est pas juste que tu es venu, il y a eu l'onction. Après, j'ai fatigué. Non. Il y a comme une force surhumaine qui te pousse ensemble à ne pas lasser, à ne pas te fatiguer. Pourquoi? Parce que le résultat du renouvellement. Alléluia. Ton amen est trop calme. Ça, c'est important. Donc, tu es fort dans le règne spirituel. Il demande beaucoup de force pour gérer le mal en ce temps de la fin. Ça demande beaucoup de force pour confronter la méchanceté de l'ennemi à la fin des... Ça demande une énergie. Tu peux combattre avec quelqu'un, tu l'affaiblis en ensemble. Mais tu n'as pas la force pour continuer la bataille. La plupart de ce qui tue les gens, c'est l'énergie pour continuer là-bas la bataille. Amen. Alléluia. Ah oui. Je me rappelle avoir suivi l'histoire de la première défaite de Mike Tyson par Evander Holyfield. Holyfield était un chrétien. Et Holyfield, son pasteur, c'est le pasteur de Holyfield qui l'aide. Le pasteur de Holyfield lui dit, viens, assois-toi. J'ai étudié les combats de Mike Tyson. Mike Tyson est rapide, c'est l'éclair. Si tu résistes à Mike Tyson les 4 et le 5e premier round, tu vas le battre. C'est pour ça que regardez les combats là. Holyfield a tapé aux 2 matchs aller-retour sur la résistance. Or, Mike Tyson avait ce qu'on peut appeler l'onction, mais n'avait pas la force spirituelle pour résister sur l'épreuve du temps. Or, c'est ça, un chrétien qui résiste sur l'épreuve du temps, c'est la force spirituelle. Tu as commencé un combat dans ta famille, tu n'as pas abandonné jusqu'à ça a pris 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. C'est la force spirituelle. Holyfield, qu'est-ce qu'il faisait tous les premiers matchs? Il fait tout, il esquive. Il esquive les coups, il esquive. Il faisait tout pour que les coups ne lui frappent pas à l'endroit qui va le mettre par terre. Mais quand 5e round, Tyson a commencé à faiblir, les monte au genou. Frère, la nature doit nous enseigner. Si tu ne comprends pas les réalités de ce monde, tu vas mourir comme une chèvre. Amen. On ensemble qu'on a trouvé en toi un bon poulet brisé. La Bible dit que si un homme veut construire sa maison, qu'il s'asseye, il calcule les coûts. Il calcule les coûts. Tu vas avoir une vie chrétienne solide, puissante, victorieuse. Amen. Calcule les coûts. La prière. Là, tu vois, la prière. Encore. Parle ça bien encore. Associé aux jeunes. Je sens mal quand on va gêner. Je sens souvent les autres. Au nom de Jésus, tu vas plus sentir ça. Parce que tu dois gêner. Amen. Tu renouvelles les forces. C'est un peu comme l'aigle. Quand il revient, il vole plus que ceux qui étaient en activité avant lui et qui avaient des ailes mais qui ont fait. Il vole toujours, mais les ailes ont faibli. Mais lui, quand il arrive, c'est même le vent qui le pousse. Parce que les ailes sont renouvelées, elles ne sont pas affaiblies. Amen. Tu vois, s'il y a des personnes, la force spirituelle, quand les difficultés arrivent, c'est même les difficultés qui le permettent encore d'être très fort. Les challenges. Le monde, si la confrontation est lourde, frère, il faut la force spirituelle. C'est à ton voisin la force spirituelle. Que le Seigneur t'en donne ce matin au nom de Jésus. Neuvième et avant-dernier point, elle augmente la sensibilité spirituelle. La 9e évidence, c'est que la prière augmente la sensibilité spirituelle. Ça on va dire sensibilité spirituelle. Encore. Rapidement, permets-moi de dire ceci. Elle
augmente la sensibilité spirituelle et active la direction. Hébreux 2, 1, Jérémie 31, 33. Acte 13, 2. Dans Jérémie 33, 3. Amen. Qui peut nous réciter ça? Hein? Invoque-moi au jour de là et je te montre. Ok. D'accord. Il dit, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc tu vois que ça augmente ta sensibilité spirituelle, c'est-à-dire ta perception des choses dans l'esprit. Tu es un homme très averti spirituellement. Tu reconnais ce qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Et tu vois, et ensuite, elle donne la direction. Et tu sais ce qu'il faut. Si on te trompe tous les jours, tu fais les erreurs tu manques de vie de prière. Tu manques de sensibilité spirituelle et de direction. Dans Acte 13, 2, pendant qu'ils étaient en prière, Dieu leur a dit, mettez-moi à part Paul et Silas. C'est bien, comme on a lu Paul et Silas. Paul et Barnabas. Oui. Voyez les chrétiens qui disent pas la Bible. Paul et Silas. Comme on a vu dans Acte, c'est Paul et Silas. Maintenant, ils se retrouvent encore dans Acte 13. C'est grave pour toi. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle on est ensemble. Je les ai appelés. Amen. Donc, Acte 13, 2, ils étaient en train de prier. La Bible dit qu'il y avait là les docteurs, il y avait des prophètes. Amen. Ils étaient tous en prière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Alors, on voit que le Saint-Esprit a donné la direction. Il y avait une sensibilité spirituelle. Pourquoi? Il y avait là les prophètes, il y avait là, on est ensemble, des docteurs. Ça veut dire que tout était concentré pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Et à ce moment donné, la voix de Dieu était claire. Ça veut dire que les prophètes pouvaient parler et les enseignants pouvaient discerner à travers la parole que ça, c'est Dieu qui a parlé. Amen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça évite la calamité et les frustrations adverses. Ça, c'est très important. La sensibilité spirituelle et la direction divine par la prière te permet d'éviter la calamité et la frustration. La calamité, et ça frustre l'adversaire. Par exemple, quand l'ennemi vient vers toi, il est surpris de te savoir averti. Il est frustré de n'avoir pas atteint son objectif. Quelqu'un voulait te tromper, mais il est surpris qu'il n'a pas pu te tromper parce que tu as été comment? Averti. Et 10e et dernier point, ça produit des rencontres dans le surnaturel. La prière produit des rencontres divines. Amen. Gloire à Jésus. Quand Jean était en train de prier dans Apocalypse chapitre 1 ou Apocalypse chapitre 4, la Bible dit, alors l'Éternel l'a transporté et une voix lui a dit, monte ici, je te ferai voir les choses, amen, qui viendront dans l'avenir. Apocalypse 4, 1. Donc partout où il y a la prière, on est ensemble, on a des rencontres avec le Seigneur. Les rencontres, ce sont des expériences, on est ensemble, qui non seulement nous donnent d'avoir connaissance du temps passé, aussi du temps présent et du temps futur. Je prie ce matin que tu te lèves dans la prière. Amen, amen. Que tu fais comment? Tu fasses comment? Tu fasses comment? Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu veux te lever dans la prière? Est-ce que tu crois ça? Tu crois ça ce matin? Dis avec moi, Seigneur, ce matin, je veux des évidences dans la prière. Je déclare tout esprit de sommeil, de lassitude, de paresse, elle me quitte ce matin au nom de Jésus. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Tenons-nous debout, prions le Seigneur. And now I know He touched me and made me whole.
Jesus touched me. He touched me. He touched me. Yes, I know. With so much peace and joy. Thank you, Jesus. Hey. You're amazing. Come on, say you make. Ça vient du Seigneur. Ouvre ta bouche, prie le Seigneur. Parle sérieusement. Jesus touched me. He touched me.